Ouais, bizarre ça. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Et si Dieu n'était plus là? En fait, c'est bête, c'est l'objet d'une réflexion. J'étais dans mon jardin, jusque-là, rien de nouveau. Et, et puis, je méditais tout simplement sur la parole de Dieu. Et puis, j'ai fait un bon temps avec le Seigneur. Et là, il y a ma fille qui ouvre la baie vitrée et puis qui vient me rejoindre. Bon. Et donc, j'ai eu à cœur, je lui ai dit, tiens, ouvre la parole de Dieu, choisis-moi un verset. Puis elle a fait, attends papa, tiens, celui-là, ma fille Alix. Et ce verset, c'est 1 Timothée 4, verset 8. Si tu peux l'afficher. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Amen. Et je faisais la réflexion, je me suis dit, mais c'est quoi le mot piété? Et le mot piété, c'est un attachement. Un attachement avec respect, avec sincérité, avec amour, mais c'est un attachement. Exerce-toi à être attaché à Dieu. Et je me suis dit, mais Thibaut, tu es attaché à qui aujourd'hui? Je pense que la réponse, elle est simple. J'ai ma belle petite femme qui est ici. Bien sûr que je suis attaché à elle. Ça vous est déjà tous arrivé, non, au début de mariage ou même encore maintenant, de faire des rêves où votre conjoint ou votre conjointe meurt? Ça vous est déjà arrivé, ça ou pas? S'il vous plaît, levez les mains que je ne sois pas tout seul. Oh, ça va, il y en a quelques-uns. Parce que vous l'aimez tellement profondément, vous êtes attaché à elle ou à lui, que le cerveau, lui-même, il se dit non, mais si elle part, je suis très mal. Vous êtes d'accord avec ça? Et moi, ça m'est déjà arrivé des fois j'ai dit des rêves, cauchemars. Bon, des mauvais rêves. Oui, pas des bons rêves. Mais c'est vrai que des fois, je faisais ça et puis vous voyez, vous vous levez en sursaut parce que vous avez peur de perdre celle qui compte le plus pour vous. Et j'ai dit, mais si ma femme disparaît de mon quotidien, bon, il y a plein de choses où on peut rigoler. J'aurais pu partager mon lit, etc. Franchement, Patrick l'étoile, comme on dit. Parce que c'est pas un mythe. Une femme, elle prend vraiment 80% du lit. Et elle vous pousse petit à petit pendant la nuit comme ça. Mais non, c'est pas moi, je te le promets. Mais elle est très gentille parce qu'elle me met pas à terre. Elle me laisse quand même 20 centimètres. Donc vous pouvez la bénir pour ça. J'ai le micro, je dis ce que je veux. Mais au début, on peut en rigoler parce que il y a plein il y a plein de raisons de pouvoir rire de ça, mais il y a surtout quelque chose qui est fort quand même, c'est que franchement, si je me réveille un matin et qu'elle est plus là, ça fait mal. Hein. Toutes les fois où vous avez partagé des choses avec elle, vous sentez encore, je sais pas, le parfum de celui ou celle que vous aimez. Vous voyez ses vêtements, vous voyez et en fait, elle est plus là ou il est plus là. Et je me suis dit, Dieu, est-ce qu'on a le même attachement pour toi? Et si Dieu n'était plus là, si Dieu disparaissait comme ça? Et sur le coup, j'étais bouleversé parce que je me rappelais de tout ce qu'avait fait le Seigneur pour moi et ça m'inondait. Et je me suis dit, mais Seigneur, t'es mon quotidien. Mais je me suis efforcé et je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce qui, allez, on va dire, pense normalement? Si Dieu était plus là, c'est clair qu'on se dit, bon allez, plus besoin d'aller à l'église un dimanche matin, de se lever, on peut faire la grasse mat. Plus besoin d'y aller un mardi soir, plus besoin d'aller aux réunions de conseil les lundis ou des réunions d'intercession le jeudi, les réunions d'hommes le samedi, les réunions de ci, les réunions de ça. Plus besoin de voir son frère ou sa sœur parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous unit. S'il n'est plus là, on n'a plus besoin de faire d'efforts. Enfin, vous voyez, c'est toutes des réflexions qu'on peut avoir comme ça. Et ça, je me suis dit, mais le jour où quelqu'un a une réflexion comme ça, c'est que je pense qu'il y a un réel manque d'attachement. Il y a un réel manque d'attachement à Dieu et j'ai envie de dire même un réel manque de passion. Je pense que vous êtes tous déjà bien au fait et au courant de ce que le Seigneur a fait pour vous dans votre vie. Et personnellement, s'il disparaît de mon quotidien, je pense que je vois des têtes là déjà qui commencent à se dire mais je serai seul.
Il est le seul à vous avoir déjà donné une pleine joie. Vous êtes d'accord avec ça? Il est le seul à nous avoir déjà donné une paix qui surpasse tout. C'est vrai ça ou pas? Et il est le seul qui m'ait jamais vraiment aimé. Parce que quand vous avez la révélation de l'amour de Dieu dans votre vie, ça vous retourne. Vous n'êtes même plus capable de parler. Vous l'avez déjà vécu ça? Tellement que vous êtes inondé de sa joie. Il vous remplit et là, vous savez que vous ne pouvez plus vivre sans lui. Parce que si je suis passionné et que Dieu disparaît, alors je suis perdu. C'est ce qu'on doit se dire ce matin. Et je me suis dit, une relation qui n'est pas faite de passion, ça va justement chercher la liberté. Ah bah tant mieux, je pourrais enfin faire ci ou enfin faire ça. Mais franchement, une relation qui est passionnée, qui est attachée à Dieu, on ressent le manque. Déjà, quand rien que pour aller à l'église, des fois vous ressentez le manque. Quand vous partez, je sais pas, une semaine, 15 jours, 3 semaines en vacances, vous allez dans d'autres églises, mais votre église, vos frères, vos sœurs, vos bien-aimés. Et moi, je me suis dit, mais là, on doit comprendre une chose quand même. C'est que si Dieu disparaît et que rien ne s'effondre en nous, c'est qu'on vivait déjà pas vraiment avec lui. Et là, j'ai dit, Seigneur, bon, le problème, c'est pas que Dieu est parti, vous le savez. Il est là, d'ailleurs, il nous a dit qu'il serait toujours avec nous, à nos côtés. Donc c'est ce qui nous rassure. Mais de fait, pour moi, c'est ce qui fait que des fois, on peut se conduire comme s'il était de trop. On est comme à l'image des couples, j'ai envie de dire. Vous partagez des fois encore la même maison que la personne, mais il se peut que la passion soit morte. Et donc, dans ce cas-là, tout devient une contrainte, tout agace, tout irrite. On subit la présence de l'autre. Et peut-être que notre foi, elle est disciplinée. Peut-être que régulièrement, tu lis, je lis, nous lisons notre Bible le matin, le soir, le midi, peu importe, qu'on passe des temps avec Dieu. Mais tu le fais parce que peut-être tu trouves ça important pour un chrétien. Bah oui, il faut prier. Et puis, on a déjà vu que ça marchait dans notre vie, la prière. Donc on prie. On lit la Bible parce que des fois, le Seigneur, il nous parle. Et puis, des fois, on a nos petites guérisons, nos petites victoires, et on est content. Et on s'entretient comme ça, à une foi disciplinée. Comme l'image de l'église d'Éphèse, c'est dans Apocalypse 2, versets 4 à 5, où le Seigneur dira « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » On parle quand même de l'église d'Éphèse. Là, on était en train de faire les louanges de l'église d'Éphèse. Dans sa fidélité, dans sa persévérance à pratiquer la parole de Dieu. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est-à-dire qu'on peut avoir une foi qui est disciplinée, mais une foi qui n'est pas passionnée. On peut être comme à l'image de l'église d'Éphèse, passer du temps avec Dieu parce qu'on sait que ça a déjà marché, parce qu'on lui doit ces 10 minutes le matin ou ces 10 minutes le soir, parce qu'on sait que des fois, en lisant la Bible, on peut recevoir quelque chose. Mais il y a plus cette notion d'attachement, cette passion, ce feu. Et peut-être que certains, par exemple, servent dans le groupe de louanges, font le ménage, la sono, le culte des enfants, font des travaux, la technique, la communication dans l'église, qu'on prêche la parole de Dieu, qu'on évangélise, qu'on a un ministère ou un pasteur, c'est bien, mais on sert, on lit la Bible le matin, c'est bien, mais. Et la Bible, ce qui est important là dans la parole de Dieu, c'est qu'elle ne dit pas tu as perdu ton premier amour. Le petit bout. C'est tu as abandonné ton premier amour. Il y a une notion différente, non? Entre la perte et l'abandon. La perte, c'est par exemple notre cher pasteur qui remplit le réservoir de son véhicule d'essence et qui oublie son portefeuille sur le toit de sa voiture. Je peux balancer, il n'est pas là.
Il a un bon 100 barrel aujourd'hui. Donc ça, c'est de la perte. Il n'a pas fait exprès. Il n'aurait pas voulu l'abandonner, son portefeuille. On est d'accord? Normalement. Mais l'abandon, c'est volontaire, non? Je choisis de. Et comment on sait si on a abandonné notre premier amour? C'est qu'on n'a plus d'appétit et de soif de la présence de Dieu. Certains diront, bah ouais, mais c'est peut-être que l'appétit a été perdu, mais c'est ce que je disais à notre groupe de maison la dernière fois. Si tu as 1 heure devant toi, là, allez, même une demi-heure, à quoi tu penses en premier? Qu'est-ce que tu vas rechercher? Qu'est-ce qui va rechercher ton cœur en premier? De te reposer sur ton canapé parce que tu as une journée dure, pourquoi pas, d'aller regarder des vidéos, scroller, ou est-ce que c'est j'ai une demi-heure, je vais me ressourcer avec Dieu. Ça peut paraître des fois comme on a l'habitude de dire à l'église TTS, très très spirituel, mais honnêtement, quand on est passionné de Dieu, quand on a cette relation avec lui, on a envie encore de le rechercher. On a envie de s'entretenir avec lui, parce qu'on sait que c'est lui qui nous donne tout et qu'on ne peut rien sans lui. Et peut-être que certains, l'Église, nous ou pas, c'est une question que je pose, mais peut-être qu'on fait les œuvres, mais qu'on n'a plus cette passion, ce feu. Et je ne dis pas que c'est qu'on ne fait pas assez pour Dieu. Et franchement, je voudrais qu'on prenne 2 minutes. J'ai même envie de faire quelque chose. Qui sert dans cette Église? Dans tous les niveaux. Levez la main, n'hésitez pas, je sais que c'est... même quand vous remplissez un siège pour aller à la réunion d'hommes ou réunion d'intercession, vous servez Dieu. Vous servez l'Église. Mais vous voyez, on est une Église qui sert. Et pour ça, on peut dire « Merci Seigneur ». Amen. Parce qu'on fait des choses, on ne s'endort pas. Parce on cherche toujours à aller plus loin avec lui. On cherche toujours à se donner encore plus pour lui. Mais il ne faudrait pas qu'on perde, nous, notre relation intime avec Dieu en chemin, notre passion. Je disais, c'est comme à l'image de Marthe, on va le lire ensemble, c'est dans Luc 10, versets 38 à 42. Pour moi, ce n'est pas qu'on ne fait pas assez pour Dieu, c'est qu'on s'est peut-être des fois habitué à vivre encore trop sans lui. Et là, vous voyez, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Alors là, tu reçois Jésus dans ta maison, tu t'actives, tu y vas. Hein. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Vous comprenez la subtilité, c'est que Marthe, elle reçoit Jésus dans sa maison. Franchement, je ferais pareil. Tu laves le joint des carrelages, tu le fais jamais, mais carrément là, la brosse à dents, tu vas, tu sais. Attends, reste un peu dehors, je vais vraiment. Tu t'y mets à fond, non? Tu reçois Jésus chez toi. Waouh! Et Marthe, la subtilité, c'est que elle était engagée. Elle faisait pour Dieu, pour Jésus. Elle voulait l'honorer, non? Il y avait des bons sentiments derrière. Elle voulait faire en sorte qu'il ne manque de rien. Que quand qu'il se sente chez lui, qu'il ait tout. À l'image de nous, quand on le sert dans l'église, qu'on le sert au sein de notre travail, auprès de nos voisins, ou qu'on le sert chez nous, on veut faire en sorte que le Seigneur puisse avoir une entière accessibilité à tout, qu'il puisse ne manquer de rien. On fait en sorte de le louer, de prendre soin de nos outils, de nos instruments, de prendre soin de nos enfants. On fait en sorte de l'honorer, on le sert. Mais ce qu'il est dit là, c'est tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Elle vivait avec Dieu, enfin elle faisait pour Dieu, mais elle ne vivait pas avec lui en cet instant. Et Marie, elle était là, connectée, présente et attachée à Jésus. Elle n'était pas productive, c'est vrai, elle ne faisait rien, vu qu'elle écoutait sa parole.
mais elle était, j'ai envie de dire, vivante. Elle était à côté de Jésus, elle recevait ses enseignements. Elle profitait que Jésus soit là, pas pour faire en sorte de le mettre vraiment bien, mais pour elle se mettre bien, comme on dit. Et je le répète, mais pour moi, je me suis dit, mais est-ce que beaucoup ne sont pas comme Marthe? Je parle pour tout le monde, bien sûr, je me mets dedans, mais engagé, présent, actif, sérieux, mais intérieurement comme déconnecté. Et le problème, c'est pas qu'on fait rien, on fait beaucoup, mais on a perdu quelque chose d'essentiel comme l'attachement, un attachement à Dieu. Et je me disais, mais c'est pas parce qu'on sert, c'est pas parce que je prêche, que je suis de présidence, ou que je fais ci, ou que je fais ça, que je suis attaché à Dieu. Je fais ce qu'il me demande de faire. Et le Seigneur, pour ça, à l'image de l'Église d'Éphèse, est vraiment honoré et il est content de ce qu'on lui donne. Mais il nous demande d'être attachés à lui. J'ai parlé de passion, je parle d'attachement, mais ne perdons pas notre feu pour lui, notre lien intime avec Dieu. Dans 1 Timothée 4, verset 8, je ne sais pas si c'est lui la bonne référence. Non, c'est pas lui, je m'en doutais. J'ai renoté le même, j'ai fait un copier-coller. Mais c'est le verset qui dit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille », à Timothée 5, 8. Ouais, c'est ça. Il faut enlever le 4, mettre un 5. Peut-être. Désolé, Claire. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. La Bible dit quelque chose de fort là, non? Si tu ne prends pas soin des tiens, tu as renié la foi. C'est-à-dire tu n'as pas perdu, c'est tu as renié, abandonné. Et qui fait partie des nôtres? Là, c'est et principalement ceux de sa famille. Qui est ta famille? Il y a peut-être ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, tes enfants, tes petits-enfants. Mais il y a Dieu aussi, non? Il y a le Seigneur. Quand on lit ce verset, à chaque fois, on lit et principalement de ceux de sa famille et on pense tout de suite à la famille charnelle. Je dois prendre soin de ma famille charnelle. C'est vrai, bien sûr que c'est ce que ça veut dire. Mais Dieu, tu l'as invité aussi dans ta famille charnelle. Tu lui as donné une place. Quand je me suis marié, la corde à 3 fils, je l'ai invité dans mon mariage. Il fait partie de ma famille. Et ne sommes-nous pas ses enfants? On n'a pas reçu un esprit d'adoption qui crie « Abba, Père ». Nous sommes de sa famille et il est de notre famille. Quand nous avons accepté de suivre Jésus, que nous lui avons donné notre vie, que nous nous sommes baptisés, nous avons accepté qu'il vienne, qu'il fasse partie de notre arbre généalogique et que nous fassions aussi partie du sien. Amen. Nous nous sommes liés, nous sommes adoptés. Et il est notre famille. Et quand tu ne prends pas soin de Dieu, quand tu ne prends pas soin de Jésus, eh ben, tu es pire qu'un infidèle, tu as renié ta foi. On ne parle pas juste que de la famille charnelle qu'il faut bichonner, qui est très importante d'aimer. C'est notre soutien vraiment charnel qu'on peut voir sur cette terre. Mais il faut prendre soin aussi de notre Dieu, de notre roi, et de notre Père et de notre ami. Amen. Tu pries, tu lui parles, tu vis avec lui, mais est-ce que tu prends soin de lui? Est-ce que tu fais attention à sa présence au quotidien? Est-ce que tu fais attention à son état de cœur? À l'image d'un couple, on va faire attention quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur le visage. On prend soin de lui, on l'écoute, on ajuste notre façon de parler, on cherche à ne pas blesser. Parce qu'il compte pour nous et je trouve qu'on devrait se comporter de la même façon envers le Seigneur. Et je me suis dit, mais j'ai l'impression, c'est peut-être qu'une impression, mais que bizarrement, on se comporte toujours comme on reçoit de Dieu, on prend. Mais lui donner de l'attention, vous voyez, la courbe n'est pas équilibrée.
Et c'est sournois ce que je dis, faut bien comprendre, parce que on peut être discipliné dans la lecture et dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, mais ne rien vivre pour autant. Et une relation où on ne fait que recevoir, on le sait très bien, c'est pas une relation, c'est une consommation, si on fait que prendre et pas donner. Et je me suis dit, mais c'est pareil, je dis pour ma femme, mais ça me gênerait, moi. Je ne sais pas si vous êtes de ceux-là, mais si à chaque fois votre conjoint ou votre conjointe vous fait des cadeaux, prend soin de vous, tiens, aujourd'hui je vais te faire un massage, ou tiens, aujourd'hui je vais te faire ci, ou tiens, au bout d'un moment, ça serait gênant quand même, j'espère. Parce que limite, on dit qu'il est mieux de donner que de recevoir. Et moi, franchement, j'éprouve vraiment plus de joie quand je vois, par exemple, ma femme heureuse, c'est comme ça que je suis heureux. Parce que je me dis, si elle est bien, s'il y a un beau sourire et qu'elle est apaisée, je le suis aussi. Parce qu'elle compte tellement pour moi et je suis tellement attaché à elle que si je vois du bonheur en elle, ça procure du bonheur en moi. C'est obligatoire. Et moi, je me dis, mais pourquoi avec Dieu on prend tout, mais des fois on lui donne peu d'attention? Et je me suis dit, c'est pas un problème de volonté, parce que là maintenant, si on va vers Dieu, on peut le faire. C'est pas un problème de discipline, parce que notre Église est disciplinée dans la prière, elle est disciplinée dans la lecture de la parole de Dieu. Mais je me suis dit, peut-être que ça peut être un problème de connaissance. Alors je m'explique, c'est dans Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Et je me suis dit, mais peut-être que si on ne te donne pas comme ça volontairement, avec ferveur, avec passion, c'est parce qu'on ne te connaît pas vraiment. On connaît différentes facettes de toi. On sait que tu es Dieu. On sait que tu es le roi, qu'il est puissant, qu'il est saint. Mais avec ces titres-là, c'est des titres, je trouve, qui peuvent impressionner dans nos cultures. Un Dieu, moi, je ne le vois pas comme quelqu'un d'accessible. Depuis tout petit, on nous apprend que les dieux, dans les différentes mythologies, sont en haut, quoi. Je ne sais pas, vous voyez la mythologie nordique, il y a le Valhalla. Vous voyez la mythologie grecque, il y a Olympe. Vous voyez, il y a une notion il y a les mortels et il y a les immortels. Nous, on est là-haut, eux, ils sont là. Donc le titre de Dieu, il est beau, c'est parce que ça montre qu'il est puissant. Mais vous voyez, il y a peut-être des fois une notion où on se dit, c'est pas accessible. Pareil pour le roi. Un roi, tu vas le servir, tu peux même travailler dans son palais, mais tu es rarement en sa présence, à ses côtés. Mais c'est pour ça que Dieu n'a pas voulu être qu'un Dieu et qu'un roi, mais qu'il a été, je le disais par rapport au mariage aussi, et qu'il est un père, qu'il est un ami, et qu'il y a d'autres facettes qui fait que lui, c'est pas comme les faux dieux, c'est le Dieu. C'est celui qui vient nous chercher. Ça m'a toujours fait surpris d'ailleurs, c'est dans Matthieu 6, verset 9, quand il dit « Voici donc comment vous devez prier ». Le premier mot, c'est « Notre Père ». Et dès le départ, le Seigneur, il a voulu cette relation de Père. Il a voulu que pour nous, il soit un Père et qu'il soit un ami. Et dans Romains 8, verset 15, je le disais tout à l'heure, « Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Notre Père. L'autre facette de Dieu, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ça, c'est dans Galates 4, verset 6. Et là, dans l'autre facette de Dieu, c'est dans Jean 15, verset 15. « Je ne vous appelle plus serviteur ». Parce que le serviteur, à l'image du serviteur et du roi, ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Un ami avec qui on a envie de passer beaucoup de temps. Un ami avec lequel on a envie d'entretenir une relation, de prendre soin. Hébreux 2, verset 11,
Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Vous voyez, il y a vraiment cette notion proche d'ami. Un frère, quand tu vis chez tes parents, un frère, tu es quotidiennement avec lui. Un ami, tu as envie de le voir quand ça ne va pas. Un père, tu lui parles sans filtre. Tu lui dis ce que tu as sur ton cœur. Tu ne peux pas faire ça avec un roi ou avec un dieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il a pris toutes les facettes et il s'est fait Dieu dans nos vies, mais Dieu sous toutes les formes. En tant que roi puissant, en tant que créateur de toutes choses, mais en tant que papa, en tant qu'ami fidèle et tendre. Et ce que je veux dire là, c'est est-ce que Dieu est ça pour nous? Est-ce qu'il représente ça au fond pour nous? Ou est-ce qu'il reste comme une autorité spirituelle, respectée mais distante? Que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence de me connaître. Jérémie 9, versets 23 et 24. Donc vous voyez, on a Dieu qui ne cherche pas des gens qui savent qui il est, mais qui le connaissent. Quand tu connais Dieu, quand tu sais ce qu'il est, tu ne restes pas indifférent. Quand tu le connais, tu veux être avec lui, tu veux lui parler, tu veux lui plaire, tu penses à lui. Et ça ne devient plus comme une discipline, mais ça devient comme une conséquence naturelle. Et on parle à chaque fois que Dieu prend soin de nous. Mais je disais, mais qu'en est-il du serviteur qui prend soin de son maître, de l'ami qui prend soin de son ami, de l'enfant qui prend soin de son papa? Prends soin de Dieu. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Qu'est-ce que tu lui as donné? Et souvent, en réponse à ça, on dit, je lui donne mon cœur, je lui donne ma vie, je te donne tout. Mais laissez-moi être honnête ce matin, tout ça, c'est le juste retour des choses. Parce que ta vie, ton cœur, ton âme, ton souffle lui appartiennent déjà. Psaume 24, verset 1. Psaume de David. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Ézéchiel 18, verset 4. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Colossiens 1, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Ton cœur, il lui appartient déjà. Ta vie, elle vient de lui. Ton souffle, il te le prête. On appartient déjà à Dieu. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent, je te donne ça, je te donne ça. C'est vrai, on lui a fait ce choix. Mais la meilleure chose qu'on peut lui donner, ce qu'il cherche, c'est une relation profonde. Et pas juste une foi disciplinée, mais une foi de passion. Ce qui touche Dieu, c'est notre attention, notre sensibilité à sa voix, notre désir de lui plaire, un amour sincère. Et exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Et ce matin, je ne voulais pas commencer en vous parlant du mot piété, parce que ce mot, il est souvent mal compris. Souvent, pour nous, piété, on le voit comme une obligation. Exerce-toi la piété. Oh, ça y est, c'est parti. Il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses pas ci, il faut que tu te conduises comme ça, il faut pas que tu... Mais en réalité, vous pouvez regarder maintenant la traduction du mot piété, vous retrouverez attachement. C'est juste ça. Un attachement rempli de tendresse et de respect. C'est la définition du mot. Et
En réalité, tout ce que je vous ai partagé ce matin, ce message, il ne sera pas long, je pense qu'on fera un appel par la suite, mais c'était ça, c'est quand je vous ai posé la question, et si Dieu n'était plus là, qu'est-ce que ça changerait dans notre vie? C'est est-ce que nous sommes vraiment attachés à lui? Ce n'était pas une question pour nous culpabiliser, hein. C'était juste une question pour révéler quelque chose. Et je voudrais juste qu'on reparte avec ça ce matin. Comment je me sentirais si Dieu n'était plus là? Et moi, ça révèle notre niveau d'attachement à lui. Et c'est pas pour nous juger. Je me fais juge de personne. Personne ne doit être juge de l'un d'ailleurs. Mais c'est le moment justement de prendre conscience que si Dieu disparaît et qu'on n'est pas assez attaché à lui, alors qu'on peut encore changer les choses. Dieu n'est pas encore revenu. Nous pouvons encore profiter de cette relation et nous pouvons encore nous remettre en question. Je notais ça aussi, que des fois on a peur de dire aux chrétiens que s'il n'a pas de réponse ou que s'il ne progresse pas avec Dieu, c'est peut-être à cause de ci ou à cause de ça. C'est normal, on n'a pas envie de blesser. C'est normal parce que on ne veut pas faire croire à tout le monde que si tu fais pas ci ou que tu fais pas ça, et forcément, tu auras des choses qui ne vont pas bouger dans ta vie. Mais là, ça n'a rien à voir. On n'est pas en train de juger, comme je disais, des situations, mais on est en train de dire que si l'attachement à Dieu devient réel, sincère et profond, il peut arriver, je le reconnais, je n'ai pas encore cet attachement-là, hein, comme Job. Il peut arriver toutes les tribulations, rester attaché à Dieu, comme il l'a fait, chapeau. Il faut le reconnaître. Aujourd'hui, on vit tellement dans un confort, je vis tellement dans un confort, que je ne crois pas avoir le même attachement à Dieu que Job. Mais j'espère en ça, bien sûr. Mais parce que je me dis, mais même si tu ne comprends pas des fois ce qui peut arriver dans ta vie, les échecs apparents ou quoi, si on reste attaché à Dieu, si on a un amour sincère, un amour passionné, il peut arriver n'importe quoi. Ce n'est pas une relation forcée, il peut arriver n'importe quoi. On sait que Dieu nous remplira de sa grâce, de son amour, de ses bénédictions. Et ce matin, Dieu cherche la porte de notre cœur. Il frappe. Et il n'est pas distant, ça j'avais à cœur de le dire, mais il n'est pas distant dans ce que tu vis. Au contraire, il dira jamais, quand tu seras meilleur, je reviendrai. Quand tu seras capable de te remettre en question, je reviendrai. Quand tu ne pécheras plus, je reviendrai. Le Seigneur, à chaque fois, il se tient devant la porte et il dit, je veux juste rentrer. Ça, vous l'avez vécu et vous le vivez encore aujourd'hui, non? Dans vos épreuves. Quand on se sent vraiment nul, quand on se culpabilise, le Seigneur ne te fait jamais un reproche. Ouais, c'est vrai, t'es nul. Mais non, il ne le dit jamais, ça. Enfin, moi, il ne me l'a jamais dit. Parce qu'il ne nous voit pas comme ça. Lui, il veut une relation avec son enfant. Et donc, quand il frappe à la porte de ton cœur, ça veut dire qu'il est là, qu'il attend et qu'il désire. Et il ne force pas la porte, il pourrait mettre son pied, mais il ne veut pas une relation forcée, il veut que tu le désires vraiment, que tu le choisisses. Et c'est là que la piété, elle prend tout son sens, c'est de se dire, vous voyez, quand on regarde par l'œilleton d'une porte et dire, ah, c'est Jésus, ah, il est là mon ami, allez, viens, rentre. Vous voyez, c'est le côté, vous recevez quelqu'un et vous êtes tellement attaché à lui que vous avez même hâte, vous dites, bon, quand est-ce qu'il va arriver, quand est-ce que, allez, j'ai hâte de partager un bon moment avec lui. C'est pareil avec Jésus, on doit l'attendre comme ça. Et ça doit pas être un « Oh, encore lui ». Qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'il va me reprocher encore? Et la piété, c'est pas faire plus, c'est pas être parfait. Je notais cette phrase, je dis, c'est le fait de vivre constamment avec Dieu au point de ne plus pouvoir vivre sans lui. C'est-à-dire qu'on vit tellement avec lui qu'on ne peut plus vivre sans lui. Et donc si Dieu disparaît, je suis mort, je suis perdu.
Et c'est Paul qui dit la piété est utile à tout. Parce que quand tu es attaché à Dieu, tes décisions produisent la paix, change ta manière de vivre, change ta manière de traverser les épreuves. Et même quand tu tombes, tu ne t'éloignes plus, tu reviens. Et il dit même après, ayant la promesse de la vie présente, donc ça change la vie d'aujourd'hui, mais aussi de celle qui est à venir. Amen. Donc ça a même un impact sur la vie après. Je vais pas aller plus loin ce matin. Je voudrais qu'on puisse fermer nos yeux. Je vais appeler le groupe de louanges. Et je voudrais qu'on prie ce matin et qu'on prenne conscience qu'on ne veut pas faire les hypocrites. Combien de fois il a frappé à la porte de notre cœur et qu'on n'était pas disposé. Combien de fois il a frappé à la porte de notre cœur, qu'on lui a ouvert, mais qu'au fond on n'était pas vraiment intéressé. On n'était pas vraiment présent pour partager ce moment. Alors tu lui ouvres, mais sans amour, sans avoir une volonté de le recevoir, sans désir réel. J'aimerais qu'on ferme les yeux ce matin, qu'on baisse nos fronts et qu'on comprenne que le Seigneur désire passer un vrai temps avec nous. Il cherche le moment où tu ne joues plus, tu ne fais plus semblant, mais le moment où tu es vraiment présent et que tu dis Seigneur, entre. Ce matin, la volonté de Dieu, c'est vraiment de libérer tes pensées. Ouvre-lui ton cœur. Prends 5 minutes pour lui ouvrir ton cœur, vraiment. Pas juste une présence religieuse, mais quelque chose de vivant. Dis au Seigneur, entre dans mon cœur, entre dans ma vie, entre dans ma maison, dans mon quotidien. Seigneur, tu vois les cœurs ce matin, tu vois ceux qui veulent vraiment s'ouvrir aussi à toi, pas parfaitement, mais sincèrement. Viens entrer, Seigneur, là où on t'a laissé à la porte. Viens prendre ta place. Pas une petite place, mais ta place. Donne-nous un cœur attaché à toi. Un cœur qui ne joue plus, qui ne fait pas semblant, mais un cœur qui t'aime vraiment. Que dans notre Église, il n'y ait pas juste des croyants, mais des hommes et des femmes, Seigneur, qui vivent avec toi au point de ne plus pouvoir vivre, Seigneur, sans toi. Heureusement que tu es là, Père. Heureusement que tu ne nous as pas abandonnés, que tu ne disparais pas quand nous te décevons. Tu es toujours là, présent, au milieu de nous, dans notre quotidien, et nous te bénissons pour cela. J'ai envie de te dire qu'on est honoré de t'avoir, comme Père, comme ami, comme Sauveur, comme Roi, comme Dieu. Sois adoré, mon Dieu.